Et où est Kabir? Cet idiot ne répond pas. Mais qui peut bien appeler Kabir aussitôt le matin? C'est sa patronne. Mais que devrais-je faire? Je crois que je vais répondre à l'appel. Et je lui dirai que Kabir dort. Elle pourra toujours le rappeler plus tard. Kabir, mais où diable es-tu? Hein? J'essaie de te joindre depuis un moment. Allô? Allô? Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Mais réponds-moi! Cette voix m'a l'air très familière. Allô? Oh, je vois. Shankar s'est réveillé. Shankar? Mais c'est mon oncle. Mon Dieu! C'est Tante Manjari. Ça veut dire que c'est elle qui l'a fait. Bon, c'est d'accord. Tu n'as rien à dire. Mais écoute-moi bien attentivement. J'ai réussi à avoir les empreintes de Vinayak sur les papiers de propriété. J'envoie les papiers à l'avocat pour qu'il s'en occupe. Et bientôt, je vais mettre un terme à la vie de cet idiot de Vin. Allô, est-ce que tu m'écoutes? Hein? Oh. Bon, écoute, je vais en finir avec Vinayak d'ici ce soir, Kabir. Après ça, tu relâcheras Shankar uniquement lorsque je te le dirai. C'est clair? Bien. Tu n'as qu'à attendre mon appel. Ça veut dire que Kabir travaille pour ma tante. Et ma tante lui a demandé de kidnapper mon oncle. Et Kabir l'a fait. Quoi? Est-ce qu'il a vraiment bougé la main, Sidi? C'est vrai? Il se rétablira bientôt par la grâce de Dieu. Faut que t'arrêtes ça, Vin. Combien de temps encore Sidi et nous tous s'inquiéterons pour toi? Je t'en prie, il faut que tu te réveilles. Et tu sais, tout le pays est en train de prier pour toi. Si papa était là, il aurait été heureux de voir la santé de Vinus s'améliorer. Sidi, je pense que si oncle Shankar lui rendait visite, Vin se réveillerait peut-être. Il faut qu'on découvre. Où est papa d'une manière ou d'une autre, il le faut absolument. Mais pourquoi êtes-vous si pressé de ramener papa à la maison? Si papa devait revenir ici, il me demanderait de quitter les lieux sur le champ. Et puis qui sait, il pourrait me renvoyer en prison. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, Urvashi. Quand Shankar reviendra ici, il ne sera pas en état de penser à toi ou à quelqu'un d'autre. Alors ne t'en fais pas pour tout cela. Il ne va même pas pouvoir penser à son défunt fils. À vrai dire, il ne sera pas en état de penser tout court. Ça veut dire que vous allez tuer Vinu d'ici ce soir? Dites-moi comment. Sidi, Prachi et Rajbir sont toujours autour de Vinayak. Sidi fera le rituel du dieu Ganesh dans la soirée. Pour le bien-être de son petit mari. Rajbir et Prachi accompagneront Sidi au rituel.
Toi et moi allons saisir cette grande opportunité. Pendant qu'ils prennent part au rituel, j'aurai amplement le temps de faire tout ce qu'il faut pour en finir avec Vinayak. Et ce rituel sera le dernier rituel de la vie de Vinayak. Quand ils allumeront la lampe, Vinayak rendra son dernier souffle en fait. Il s'en ira. Vinu, tu sais, en voyant ton état de santé s'améliorer, je suis convaincue que je serai à nouveau dans tes bras, tout comme tu me serrais fort contre toi auparavant. C'est bon? Vous deux, allez-y. Je vais faire des offrandes et aussi quelques donations pour Vin. Pour cela, je dois récupérer certaines choses d'ici. Et ensuite, je vous rejoins. Partons. La voie est libre. C'est à vous de jouer maintenant. C'est bon, j'y vais. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Pendant que je serai dans la chambre de Vignon, tu vas devoir garder un œil sur la maison, tu m'entends? Rajbir! Qu'est-ce que c'est que ça? Et toi, espèce de traître? Reste à ta place, tu n'as aucune question à me poser, compris? Tu sais quoi, je vais te le dire. Tu vois, Sidi a l'intention de faire quelques dons au nom de Vin. Aussi, je compte bien emmener ça au temple. Toi, tu te mêles de ce qui te regarde, et moi, je fais ce que j'ai à faire. D'accord? Emmenez-moi ça.
Vinayak, mon cher petit Vinayak, ton épouse effectue un rituel en priant pour ta longévité. Mais Vinu, tu vas rendre ton dernier souffle. Et dans pas longtemps, tu devras mourir, Vinayak. Que son âme repose en paix. Mais quelle belle journée se prépare, mon Dieu! Tellement propice que le complot que je mets en place depuis tant d'années va enfin aboutir aujourd'hui. Mon souhait a été exaucé. J'ai tout ce dont je rêvais. Je suis la propriétaire de 30 milliards de roupies. 30 milliards de roupies! Et Vinayak, finalement j'ai pu te tuer. Et ça, juste sous le nez de cette peste de Sidi. Maman, vous ne pourrez pas nuire à Vinayak tant que son épouse sera là. Parce que nous ne faisons plus qu'un, maman. Avant de célébrer la mort de Vinayak, vous auriez dû au moins vérifier qui était au lit. Êtes-vous bien sûr que c'est lui? Mais comme on dit souvent, le sauveur est plus grand que le péché, chère maman. Je suis plus futée que vous ne le pensez. Je savais que vous feriez sûrement quelque chose de méprisable, maman.
Je voulais simplement vous prendre en flagrant délit. Pensiez-vous vraiment que je laisserai Vinu dans cette pièce sans monter la garde, afin que vous le tuiez? Où est Vinayak? Où est Vinayak? Tu vas me dire où il est passé, Sidi? Il est dans un endroit où vous ne pourrez jamais lui faire de mal, en fait. Vous avez transféré la propriété de Vinayak à votre nom. Mais vous ne pourrez pas lui faire de mal, maman, parce que moi, je ne suis pas que son épouse. Figurez-vous que je suis aussi son bouclier, vous entendez? Comment est-ce que tu as tout découvert? Bien comme on dit, peu importe à quel point le criminel est habile, il laisse toujours un indice derrière, sans s'en rendre compte. Une femme qui peut faire kidnapper son mari pour mener à bien son plan peut aller jusqu'au bout, non? Mais maman, toutes ces ruses maléfiques vous coûteront très cher, vous verrez. Très bien. Maintenant que tu as découvert ce que je voulais faire, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Écoute-moi. Je vais te lancer un défi. Peu importe où tu as emmené Vinayak, je vais tout faire pour le retrouver. Tu peux le cacher où tu veux parce que je vais le retrouver. Le ramener ici avant de l'envoyer au paradis, Sidi. Tu ne pourras pas sauver Vinayak. Je vais finir par le tuer. Je relève le défi. J'accepte de relever le défi. Vous ne pourrez rien faire d'autre que vous noyer seul dans votre amertume, maman. Vous ne pourrez ni le retrouver, ni vous en prendre à lui. Pendant ce temps, je vais remuer ciel et terre pour retrouver papa. Je le ramènerai à la maison sain et sauf. Et je vous mets au défi de m'arrêter. C'est pas vrai. Je suis vraiment en retard. Qu'est-ce que tu cherches? Parce que ton téléphone est là. En fait, pendant que tu dormais, ta patronne a appelé. Pourquoi t'as pris mon téléphone? Je t'avais pourtant prévenu de ne pas toucher à mes affaires. Écoute, il faudrait rappeler ta patronne. Elle t'a demandé de te rendre au manoir Kundra. Tu as bien joué ton coup, mon chou. Tu as continué à travailler pour Manjari sans même que je m'en aperçoive. Finalement, je n'ai rien vu venir. Non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te trompes, Gori. Tu me prends pour une idiote, Kabir? Hein? Je vais t'expliquer une petite chose. Écoute, tu sais bien que tu as beaucoup de chances de travailler pour elle. Arrête de penser comme un larbin. Pense donc comme un patron. Ces personnes vont se partager des milliards entre eux. Et nous, qu'est-ce qu'on aura? Quelques billets et des pièces... Non. On ne peut pas s'en contenter. Écoute, si toi et moi nous travaillons ensemble, nous aurons cette propriété d'une valeur de 30 milliards de roupies, rien qu'à nous. Propriétaire du manoir? Mais comment? On trouvera un moyen plus tard. Mais pour le moment, il faut que tu m'amènes voir mon oncle. Comment
Comment Vinayak a pu disparaître de la maison, hein? Je t'avais prévenu. Je te l'avais bien dit. Je t'avais dit de ne pas quitter Sidi des yeux pendant la prière. Idiote! J'ai du mal à croire que Sidi ait pu sortir Vinayak de la maison. Et tout ça s'est passé juste sous mon nez. Comment Sidi a fait pour faire sortir Vinayak? Je n'ai rien vu venir, moi non plus. Je ne l'ai pas quitté des yeux pendant Et toi, que je priais. espèce de traître. Comment a-t-elle pu faire? Qu'est-ce que tu transportes? Tu vois, Sidi a l'intention de faire quelques dons, on devine. Aussi, je compte bien emmener ça au temple. Je viens de me rappeler. Juste avant la prière, j'ai vu Rajbir emporter une grosse malle. Il y avait des dons pour le temple dedans. Ce serait peut-être un indice, dites-moi. Tu n'es qu'une idiote! Il n'y avait aucun don dans cette malle, c'est ce qu'il t'a fait croire! Je suis sûre que c'est comme ça que Rajbir a fait sortir Vinayak! Pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Qu'est-ce que je fais? Que faire? Je me demande comment cette petite peste de Sidi a fait pour réussir à me berner et sortir Vinayak d'ici. Je dois à tout prix trouver où elle a caché Vinayak. Quand je l'aurai trouvé, je vais devoir le tuer. Parce que quand Vinayak sera mort, cette grande propriété sera enfin à mon nom. C'est bizarre, hein, Vino? Tu dois te cacher de ta famille, ici dans ta propre maison. Le docteur nous a recommandé de ne pas trop te bouger vu ton état de santé. Sinon, je t'aurais emmené très loin de cet endroit. Sidi, ne t'en fais pas, ma sœur. Ici est bien l'endroit le plus sûr pour Vinayak. Heureusement que nous avons réussi à sortir Vinayak de sa chambre juste avant que la prière ne commence. Manjari va chercher Vinayak dans toute la ville sans savoir qu'il n'est jamais sorti de la maison. Elle ne saurait jamais qu'il est dans le sous-sol. Ma sœur, elle doit être en train de s'arracher les cheveux pour essayer de savoir où tu en es. Où est-ce que tu en es, Vinayak? Écoutez, on va devoir emmener Vino dans un endroit sûr. Mais comment va-t-on le déplacer sans que personne ne s'en rende compte? Mais comment on va faire? Attendez une minute. Le manoir est l'endroit le plus sûr pour Vin, n'est-ce pas? Imbécile! Le manoir est ce qu'il y a de plus dangereux pour lui. Ah, imbécile! Ne vois-tu pas que c'est Tante Manjari qui est dangereuse pour lui? Sidi? Eh bien, il suffit juste d'éloigner Vin loin de Tante Manjari. Et je pense savoir comment m'y prendre pour faire cela. Qu'est-ce qu'il y a, Sidi? Est-ce que ça va aller? Il est vraiment inconscient. Il ne se lèvera pas. En plus, tu vois, pendant ces 4 jours, je lui ai administré plein de sédatifs. Et actuellement, il est presque dans le coma. Il n'y a pas moyen que cet homme se réveille, crois-moi. Mais tu as fait une erreur. Laquelle?
Tu as demandé à la mauvaise personne de le surveiller. D'ailleurs, Kabir, il nous reste la carte la plus importante à jouer. Attends un peu. Et tu verras que je vais complètement changer la donne. Avec le tour que je vais leur jouer. Hé, arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Vinayak, est-ce que tu vas bien? Vin, t'es en train de te battre pour ta vie en ce moment-là et je le sais. Mais moi, au lieu de rester à tes côtés pour bien prendre soin de toi, me voilà à la poursuite de Tante Manjari pour qu'elle ne te trouve pas. Dieu seul sait ce que cette femme peut bien avoir dans la tête. Vinayak, tu m'entends? Vin? Ah, Sidi, Rashi, Vin? Allô? Oui, docteur, je vous avais appelé. Docteur, Minou vient tout juste de bouger un peu les yeux. Et il me semble qu'il a pleuré un peu hier. Il semble réagir quand on lui parle. Oui, on l'a tous vu, docteur. Waouh, c'est une bonne nouvelle. J'ai failli perdre tout espoir. Mais c'est un vrai miracle que Vin réagit, et tout ça c'est grâce à vous. Vous avez tout fait pour l'aider. Écoutez, Sidi, il faut donner de nouveaux médicaments à Vin, afin qu'il aille mieux. Et je viendrai lui rendre visite. Non, docteur, ne venez pas ici. Quoi? En fait, je veux dire, ce n'est pas la peine de venir. Envoyez-moi plutôt son ordonnance par message. J'enverrai quelqu'un le chercher. D'accord, je vais vous l'envoyer. Merci. Ajbir, je pense que nous devrions commencer à sortir d'ici. Parce que si on disparaît de la maison tous les trois à la fois, Manjari aura des doutes. Sidi, à plus tard. जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिलके रात जागते थे नैना सहर में पल के मीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं सांस हैरान है मन परेशान है हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है क्यों निराशा से है आस हारी हुई क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है नैना थे आसमान के सितारे नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं Ça doit être le docteur qui m'écrit pour les médicaments. Le jeu devient intéressant. Sidi va apprendre pour son oncle Shankar
Et on aura enfin une chance de s'approprier cette demeure d'une valeur de 30 milliards. Regarde, Sidi est en train de nous appeler. On va se faire prendre. Allô? Qui êtes-vous? Et comment avez-vous eu la photo de papa? Ferme-la. Tu parles beaucoup trop. Écoute, c'est nous qui avons enlevé ton beau-père. Bien sûr. Tu voudrais le retrouver en vie, pas vrai? Parce que tu sais, il y a de fortes chances que tu retrouves son cadavre. Tu comprends? Non! Non! S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal! Si on veut, on peut lui faire. Bien pire, tu sais. Pour le moment, tu vas faire ce qu'on te dit. Si tu veux vraiment retrouver ton beau-père sain et sauf. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas être une gentille fille. Et tu vas patienter. Nous allons certainement te rappeler. Allô? Allô? Écoutez! Allô? Manjari a ordonné de faire enlever papa. Alors qui a appelé? Qui est la personne qui a enlevé papa? Rajbir, Prachi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je pense que quelqu'un d'autre est impliqué dans l'enlèvement de papa. Ce n'est pas Manjari qui m'a envoyé cette photo. Sidi, ont-ils demandé une somme d'argent pour lui rendre sa liberté? Comme une rançon ou... Pas encore, non. Mais je pense qu'on va devoir attendre. S'ils veulent vraiment quelque chose, ils vont finir par me rappeler. Attendez une minute, j'ai reçu un message. C'est un message du médecin. Vinayak aura besoin d'une liste de médicaments. Je ne peux pas vous l'envoyer par message, vous devez venir me voir. Allô Rajbir? J'ai reçu un message du docteur. Il me demande de venir le voir. La liste de médicaments est longue. Très bien, Sidi va vite voir le médecin dans ce cas. Rajbir et moi resterons avec Vinayak, d'accord? Et Sidi, envoie-moi le numéro de ceux qui t'ont appelé. Je pourrais utiliser ce numéro pour localiser oncle Shankar. Nous avons peut-être moyen de le retrouver cette fois. Oui, d'accord. Très bien, d'accord. Sidi, prends soin de toi. Vinu, je dois partir. Mais je vais revenir très vite.